est-ce que Issa dont parle le Coran est le Seigneur Jésus? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser donc des versets bibliques et des versets coraniques. Parce que je pense que la meilleure manière d'expliquer la Bible, c'est la Bible. Et donc, la meilleure manière d'expliquer le Coran, ce serait le Coran. Et donc, pour répondre à cette question, nous allons analyser plusieurs points. Le premier point, c'est leur naissance, leurs parents, leur fonction, la prophétie sur celui qui vient après eux, donc après Jésus et après Issa, leur mort et leur retour. En ce qui concerne la naissance de Issa se trouve dans la sourate 19, versets 16 à 21, et sourate 3, versets 45 à 47. Je lis donc la sourate 3, versets 45 à 47. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'annonce une parole venant de lui. Son nom sera Al-Masih, Issa ibn Mariam, illustre en ce monde et dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. » Verset 46. Il parlera aux gens dans le berceau et dans l'âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. Verset 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il dit, c'est ainsi Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit, et elle est. Marie reçoit l'annonce de la naissance de Issa. Et ici, il faut savoir que dans le texte coranique, Marie n'est ni fiancée ni mariée. Et donc, Issa est envoyé à une femme vierge. Et donc, sans père, donc Issa n'a pas de père biologique ni de père physique. Et aussi, l'autre problème, c'est que Allah ne peut être le père d'Issa, parce que dans la sourate 112, verset 3, il est dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Donc, Issa est un homme sans père, pas de père physique, pas de père biologique, pas de père spirituel. Donc, Dieu n'est pas le père d'Issa, contrairement aux chrétiens pour lesquels Dieu est un père et normal que Dieu soit le père de Jésus. Voilà. Maintenant, concernant le lieu de naissance de Issa se retrouve dans la sourate 19, versets 22 à 24, que je lis. Le Coran dit, elle conçut l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Les douleurs de l'enfantement la poussèrent au tronc d'un palmier. Elle dit, hélas que je ne suis morte avant cet instant, et que je ne sois totalement oubliée. Alors l'enfant l'appela d'au-dessous d'elle. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds un ruisseau. Donc ici, on a Issa qui est né dans un endroit éloigné, comme le dit le Coran, et qui parle à la naissance. Donc à la naissance de Issa, il a parlé. Et le Coran dit ici que Issa est né dans un endroit éloigné. Donc voici deux éléments capitaux à retenir. Issa qui naît dans un endroit éloigné et Issa qui parle à sa naissance. Il est né sous un palmier et il a parlé à sa naissance. En ce qui concerne Jésus, nous venons sur donc, les conditions de la naissance de Jésus. Il faut savoir que le contexte de la naissance de Jésus se trouve dans Matthieu 1, verset 18 à 25. Et Jésus déjà, effectivement, il est né du Saint-Esprit, mais dans l'idée du Dieu des chrétiens, la vie de Jésus doit servir d'exemple depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc Jésus devait se fondre dans la masse de sorte à ce qu'on ne puisse pas savoir que c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Et pour cela, parler pendant sa naissance, ce serait quand même quelque chose de bizarre pour Jésus et ce serait attirer l'attention des Juifs sur l'identité de Jésus. On sait tous qu'un enfant, normalement, il ne parle pas dans le berceau et un enfant doit naître d'un couple marié. Et c'est dans ce contexte-là que Marie est une fille juive qui est fiancée lorsqu'elle conçoit Jésus. Et le Saint-Esprit va dire à Joseph de ne pas laisser Marie, de ne pas chasser Marie parce qu'il voulait la chasser, il voulait s'en séparer secrètement afin de ne pas la diffamer. Donc le Saint-Esprit va le convaincre de ne pas chasser Marie afin de ne pas la diffamer et permettre à Jésus de naître dans un couple solide. Donc ils vont se marier et Jésus va naître comme un enfant qui n'est pas adultérien, un enfant qui a un père légal. Le lieu de naissance de Jésus, donc dans Luc 2, qui décrit la période et le lieu de naissance de Jésus, on voit que Jésus naît à Bethléem. Et pendant la période dans laquelle Jésus est né, il faut savoir qu'il y avait un recensement. Et donc ce n'était pas un endroit qui isolé. Ils ont cherché un endroit où naître, ils n'ont même pas eu de place où séjourner. Et donc Jésus est finalement né dans une crèche. Donc c'est complètement différent de l'histoire de Issa qui naît dans un endroit isolé. Ici on a Jésus qui naît dans une crèche.
Voilà, en ce qui concerne les parents de Issa et les parents de Jésus. Dans la sourate 19, verset 28, cette sourate-là va décrire la mère de Issa. Et voilà, voici ce qu'elle dit. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Sourate 66, verset 12. Et Marie, fille d'Imran, qui avait gardé sa chasteté. Donc ici, le Coran présente Marie comme la fille d'Imran et la sœur de Haroun. Il faut savoir que Haroun ici, c'est Aaron, et Imran, c'est le père d'Aaron et le père de Moïse. Et Moïse et Aaron, ils avaient en commun une sœur qu'on appelait Mariam. Donc ici, selon la description du Coran, le Coran présente la mère de Jésus comme étant cette Mariam-là, la sœur de Aaron et de Moïse. Et le fait que le Coran, ainsi, si le Coran nous disait simplement qu'elle était la fille d'Imran, on aurait compris qu'il s'agit d'une lignée. Si le Coran nous disait également simplement qu'elle était la sœur de Aaron, on aurait compris que ce serait une affaire de lignée. Mais ici, on est dans un contexte où le Coran situe bien la parenté de Marie. Il dit bien sœur de Haroun, fille d'Imran. Donc Marie est considérée comme Myriam, et qui est morte avant Moïse. Parce que Myriam et Aaron avaient parlé contre Moïse, le Seigneur leur a ôté la vie. Donc, ces deux personnes qui... Donc, Mariam, la mère de Issa, est présentée comme cette Myriam-là, qui est morte avant Moïse. Et donc, on peut considérer la naissance de Issa comme en 1446 avant Jésus-Christ, avant même que les prophéties sur le Christ ne soient annoncées. Donc ici, on a un Issa qui a une date de naissance qui est vraiment éloignée de celle de Jésus-Christ. Après, bon, c'est le contexte, et le Coran, il est quand même un peu bizarre sur cette partie parce que derrière, on a aussi le fait qu'on annonce Zacharie dans la même période. Donc, on nous présente quelqu'un qui est contemporain à Aaron et en même temps quelqu'un qui est contemporain à Zacharie. Maintenant, que dit la Bible sur les parents de Jésus? Il faut savoir que Marie est la mère de Jésus et Marie était bien sûr fiancée et cousine d'Élisabeth. Le seul lien entre Aaron et Marie ici, c'était le fait qu'elle soit cousine d'Élisabeth qui est de la tribu de Lévi. Donc le père de Jésus devait effectivement avoir un père parce que dans l'Ancien Testament, la tribu et les ascendants de Jésus étaient bien cités. Et donc même si Jésus venait en tant que fils de Dieu ou en tant que Dieu sans père biologique, il devrait avoir un père pour lui permettre de rentrer dans cette lignée-là que la Bible avait établie pour lui. Voilà, donc il devait avoir un père physique. Et c'est pourquoi on peut voir en fait la prophétie sur le père physique de Jésus dans Genèse 49, verset 10 et 2 Samuel 7, verset 12 à 16. Et je vais lire que le passage de Jérémie 23, verset 5 qui dit « Je ferai paraître à David un gemme juste, il régnera. » Et dans Luc 1, verset 32, donc ici paraître à David, c'est que le Messie devait venir de la maison de David. Il devait être dans la lignée de David. La lignée, dans Luc 1, verset 32, il est dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et dans Matthieu 1, verset 20, il est dit, donc Luc 1, verset 32, il s'agit ici de la naissance de Jésus-Christ qui est annoncée à Marie et avec ici des détails. Dans Matthieu 1, verset 20, il est dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour femme Marie avec toi. Donc ici, Joseph est effectivement de la lignée de David, il est de la maison de David et il permet à Jésus ici d'être fils de David, étant le père de Jésus, le père physique de Jésus.